La semaine passée à Berne, le concert de reggae d'un groupe de musiciens blancs a été annulé. Leurs dreadlocks et vêtements africains ont mis mal à l'aise certains spectateurs. Et la polémique se répand en Suisse allemande avec de nouveaux concerts annulés. Si ces dreadlocks et vêtements africains provoquent un malaise, c'est parce que des membres d'une culture dite dominante emprunteraient des éléments à une culture qui n'est pas la leur, la culture Rastafari. Certains de ces symboles sont très répandus dans la culture populaire et on y associe beaucoup de clichés. Mais derrière ces images génériques ultra répandues, il existe en fait une culture où la foi prend beaucoup d'importance. Vert, jaune, rouge, des couleurs symboliques bien connues du rastafarisme. Des couleurs qui renvoient au drapeau de l'Empire d'Éthiopie. Pourquoi l'Éthiopie ? Dans les années 1930, quand le rastafarisme naît dans une Jamaïque colonisée, l'Éthiopie est le seul pays souverain d'Afrique. Les fondateurs du mouvement voient donc en l'Éthiopie une terre de liberté, une terre promise, et dans leur lecture, le peuple Rastafari serait le peuple élu. Alors oui, ça rappelle un peu ça. Dans la Bible, le peuple élu est le peuple juif, et la terre promise, la terre d'Israël. Autre parallèle avec la Bible, les adeptes du rastafarisme ont aussi leur messie. Haïlé Sélassié, couronné roi des rois d'Éthiopie en 1930, il est considéré comme le retour de Jésus-Christ annoncé dans la Bible. Autre symbole ou cliché, et pas des moindres, d'après lui, il est vrai que la consommation de marijuana est très répandue chez les Rastas. Fumer de l'herbe, c'est un acte rituel. Dans de nombreuses religions, on purifie les lieux sacrés avec de l'encens. Chez les Rastas, le lieu sacré, c'est le corps, et l'encens, c'est le chanvre. D'ailleurs, à part la consommation de marijuana, les Rastafari prennent grand soin de leur corps. Ils se méfient de la pollution, ils ne boivent pas d'alcool, ils sont très sportifs. Et dans leur rapport au corps, les dreadlocks font partie intégrante de leur foi. Ils sont liés à un passage de la Bible qui dit « Le rasoir ne passera point sur sa tête, il laissera croître librement ses cheveux ». Entendez par là, pas de ciseaux, pas de peigne, pas de rasoir, à la longue, ça donne ça. Autre lieu commun du rastafarisme, ces adeptes écoutent tous Bob Marley. Alors oui, le chanteur de reggae est devenu Rastafari en 1966 et il a joué un grand rôle dans la diffusion de cette musique à travers le monde. Mais d'après Mark Ismail, qui est producteur de reggae, une partie des Rastas rejette cette musique, notamment parce qu'elle utilise des instruments électroniques. La vraie musique traditionnelle Rastafari, c'est ça. Le Nyabinghi, une musique traditionnelle qui suit les battements du cœur. Pour finir, on peut ajouter que le rastafarisme s'inscrit dans une lecture très littérale de l'Ancien Testament, ce qui le pousse à rester très conservateur sur certaines questions, notamment les droits des femmes et des personnes LGBT.